La centaine de migrants recueillis par l'Open Arms a donc pu débarquer la nuit dernière à Lampedusa après 19 jours d'incertitude en mer. Malgré les refus répétés du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, nous allons voir que des voix s'élèvent pour que ces bateaux humanitaires puissent accoster sur la Côte d'Azur. Laurence Collet, Jean-Paul Birlay. Cela faisait plusieurs jours que les 105 passagers de l'Open Arms étaient en mer, bloqués par les autorités italiennes. Ils ont pu débarquer cette nuit sur l'île de Lampedusa, sous la pression de la justice. Ces migrants ont été secourus au large de la Libye, voie de passage des clandestins vers l'Europe. Également, à proximité des côtes de l'Italie, l'Ocean Viking, le bateau d'SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, est en errance avec 356 migrants à son bord. Le Parti communiste, par la voix du maire de la Seine-sur-Mer, a demandé que les ports de la Côte d'Azur accueillent ce type de navires humanitaires. Élue à Antibes, Cécile Dumas a interpellé le maire. Ici, au port d'Antibes, il y a des petits paquebots de croisière qui peuvent y arriver. Donc ça veut dire que les bateaux de migrants, techniquement, ils peuvent arriver. Donc à partir de là, il faut qu'il y ait des gens de bonne volonté et qui soient ouverts à l'accueil des migrants, à l'accueil digne. Je veux dire, je ne comprends pas qu'on laisse errer des bateaux en pleine mer et tout ça, alors qu'on sait très bien qu'il y a des centaines de migrants qui sont morts en Méditerranée. C'est maintenant la route de migration la plus dangereuse au monde. Le maire d'Antibes, comme tous les maires azuréens que nous avons contactés, ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet. Face à l'appel à la solidarité, un silence abyssal. Et pour aller plus loin sur ce sujet, notre invité ce soir est David Nakache. Bonsoir à vous, vous êtes président de Tous Citoyens. Alors à la suite du maire de la Seine-sur-Mer, vous avez lancé un appel à l'ensemble des maires des villes portuaires des Alpes-Maritimes pour permettre à l'Open Arms, mais aussi à d'autres navires, d'accoster sur nos côtes. Est-ce que vous avez eu des réponses? Non, aucune réponse à ce jour. Pour l'instant, il y a un silence coupable de l'ensemble des élus des Alpes-Maritimes et des maires des villes portuaires. Nous pensons, nous, aux citoyens, qu'ils doivent assumer leurs responsabilités. Il s'agit d'un devoir tout simplement d'humanité. Il y a bien évidemment une question juridique de droit maritime, de devoir de secours qui est en question, mais au-delà de ça, il y a une question de solidarité minimale. Des personnes meurent en mer. Des citoyens vont les secourir alors que ce n'est pas à eux de le faire. Ce sera l'Union européenne, ce sera aux États d'aller secourir les personnes qui meurent en mer. Vous avez des citoyens qui arment des bateaux, des ONG qui y vont, et nous fermons les ports. Et aujourd'hui, vous avez la France qui a une posture totalement hypocrite. Que fait le gouvernement Macron? Le gouvernement dit, moi je suis prêt à en prendre 30, je suis prêt à en prendre 40, pas de problème. Simplement, il ferme ses ports. Il attend qu'un autre pays ouvre ses ports, et une fois qu'un autre port a été ouvert dans un autre pays, il accepte d'en prendre 30 ou 40. Ce que nous voulons, nous, ce que nous demandons, c'est l'ouverture des ports à minima des Alpes-Maritimes aux bateaux secourant les migrants en mer. Est-ce que c'est une question, c'est une position qui est tenable par les maires de la Côte d'Azur qui ont été élus par un électorat plutôt à droite? On est, je le rappelle, dans une époque préélectorale. Vous savez, il y a un temps pour l'électoralisme et pour le populisme, et il y a un temps pour le secours et la crise d'urgence humanitaire. Quand des vies sont en jeu, on fait fi des postures politiques. On parlait du gouvernement à l'instant, il a annoncé que 40 de ces migrants actuellement à Lampedusa seraient accueillis en France. Leur situation va être étudiée. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Est-ce que c'est un bon signal? C'est un minimum, c'est pas un bon signal car c'est pas la première fois que le problème se pose. On a déjà vu la question de la Croix-Rouge et des autres bateaux. Ce que nous voulons nous maintenant, c'est une coordination des ports des Alpes-Maritimes. Il y a un appel qui a été lancé par le maire de la Seine-sur-Mer en ce sens. Nous voulons que le gouvernement abonde cette démarche et qu'on assume nos responsabilités. Vous savez, soit on est le pays des droits de l'homme, soit on ne l'est plus, mais qu'on le dise clairement. Alors, la porte-parole du gouvernement rappelait ce matin que cette situation rappelle la nécessité en fait d'avoir un mécanisme de gestion des questions migratoires. Ce serait quoi selon vous? Mais ça fait combien d'années qu'on dit ça, madame? Ça fait des années qu'on nous dit ça. Il faut simplement une coordination, il faut qu'on arrête de demander aux ONG d'aller assumer le devoir humanitaire de premier secours, mais que les États arment des bateaux. Pour cela, il faut arrêter de passer des accords avec la Libye, qui entretient des camps de torture en Libye, et de payer les gardes-côtes libyens pour rapatrier les migrants dans ces camps de torture. Donc à un moment donné, si on prétend parler aux droits de l'homme, à la base. Bien sûr, à la base, il y a des questions économiques, il y a des questions politiques, mais il y a des questions que tous les jeunes que nous recueillons au quotidien à Nice et dans les Alpes-Maritimes, pour 80% d'entre eux, ont subi des violences, des tortures et des viols collectifs dans les camps en Libye. Et on rapatrie ces personnes qui essaient de migrer, de se sauver en passant par les Zodiacs en Méditerranée, dans ses propres camps. Merci, et je rappelle que le problème va se poser encore dans quelques heures, dans quelques jours, avec l'Ocean Viking qui a à son bord 356 rescapés, on disait 103 enfants. Merci David Nakache, président de Tous Citoyens. Et à Sainte-Agnès, à ce propos,